Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bonjour, j'espère que vous allez très très bien, que vous vous portez à merveille, que cette vidéo vous trouvera en forme et en pleine santé, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On continue dans les préparatifs du Ramadan, Inch'Allah. Voilà, pour les mamans qui sont toujours voilà, pressées, qui n'ont pas le temps, pour les personnes qui travaillent aussi, pour les personnes qui sont fatiguées pendant le ramadan, surtout pendant les premiers jours. Voilà, c'est pas tout le monde qui a cette énergie, machallah, bien débordante. On a tous notre énergie, on a tous voilà, des occupations, du travail, etc. Et puis voilà, des idées, tout simplement des idées, 3 idées de bréouettes, de mini pastilla, voilà, si on peut dire, avec 3 goûts différents. La première au poisson, la pastilla au poisson. On peut bien sûr après faire en forme de triangle ou bien aussi en forme de cigare, comme vous voulez, petite aumônière, comme vous le souhaitez. Ensuite, la traditionnelle au poulet, la pastilla au poulet, aux amandes, du sucré et du salé. Et la troisième, aux légumes. Oui, alors on peut la faire soit végétarienne, soit on peut rajouter du thon, comme moi j'ai rajouté du blanc de poulet, de la viande hachée, vraiment comme vous voulez. Moi je vous donne 3 idées de recettes de bréouettes. Et bien sûr, je vous montre aussi voilà, que c'est possible de les congeler, de vous donner aussi des petites astuces. Yallah, bismillah, c'est parti. Je vais commencer tout d'abord par celle au poisson. Vous avez déjà dans ma chaîne la recette de la pastilla en grand format, familial, machallah. Je vous mettrai les liens en barre de description. C'est exactement la même chose, sauf que au lieu de faire en grand, moi je vais faire en petit. Et puis, cette fois-ci, j'ai mélangé. Normalement, on fait en fait voilà, des étages. Là, j'ai tout mélangé. Il faut du poisson, bien sûr du poisson bien frais, parce que moi, j'ai décidé de les surgeler, de les congeler. Alors voilà, c'est pour ça que je vais utiliser du poisson bien frais. Sinon, si vous allez les consommer directement, vous pouvez prendre du poisson congelé, du poisson blanc, voilà, chair blanche. Et je vais couper en gros morceaux parce qu'à la cuisson, ça s'émiette tout seul. Ensuite, je vais préparer directement ma charmoula avec le poisson, voilà, ici même dans la poêle. C'est vrai que généralement, je prépare la charmoula à part et puis je fais cuire voilà, chaque aliment. Puis là, je me suis dit, je vais laisser tel quel et puis je vais rajouter les crevettes aussi. Par contre, les crevettes, voilà, coupez-les en petits morceaux. Comme ça, vous n'avez pas la crevette entière. Surtout comme là, on va les faire en petits, en mini. Et j'avais des arêtes. Oui, c'est vrai que j'avais des grosses arêtes. Bon, j'ai pu les enlever assez facilement. Au début, quand le poisson était cru, je n'arrivais pas. Voilà, ça voulait vraiment pas se retirer. Et au final, voilà, à la cuisson, c'est enlevé. Et c'était vraiment des grosses arêtes. Si vous craignez ou voilà, si vous par peur d'oublier, prenez plutôt voilà du poisson, bien sûr à chair blanche, mais sans arêtes. Prenez en filet aussi, mais c'est vrai que bon, c'est vrai que le poisson est un petit peu cher. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez aussi bien sûr utiliser, pourquoi pas, du poisson surgelé. Mais voilà, c'est vrai que en filet, ça se émiette vite. C'est pour ça qu'il faut couper assez grossièrement à la cuisson. Et ensuite, vous allez voir, plus on mélange et plus ça va s'émietter tout seul. Même pas besoin de le faire à la main. Encore une fois, si vous voulez la recette bien détaillée, vous l'avez déjà dans ma chaîne. Je vous mettrai le lien en barre de description. Je voulais partager il n'y a pas très très longtemps de ça. Voilà, et je vous avais montré comment faire aussi pour une grande pastilla. Et ici, j'ai tout simplement tout mélangé. Voilà, j'ai mélangé le poisson que j'ai fait cuire avec la charmoula, la marinade. J'ai rajouté les crevettes, j'ai rajouté les champignons aussi, coupés en petits morceaux. Les vermicelles de riz. Voilà, il suffit de tout mélanger. On peut faire aussi étage par étage comme pour la grande pastilla, mais voilà, moi ça ne me dérange pas de mélanger comme ceci, puisque comme c'est en mini, soit en triangle, en bréouette, en bourrec normal, soit pourquoi pas en mini pastilla. Je prends une feuille, voilà, je viens mettre un peu d'huile ou bien du beurre comme vous voulez, mais légèrement, parce que attention, ça va très très vite. Ensuite, je fais voilà le pliage comme ceci pour lui donner la forme arrondie à l'aide d'un emporte-pièce. Vous n'avez pas un emporte-pièce comme celui-ci?
vous prenez un bol. Voilà, essayez de prendre quelque chose un petit peu voilà, qui est profond pour pouvoir faire rentrer la feuille de brique et la farce aussi. Et je double la feuille de brique. Voilà. Une fois que je plie, je retourne, comme vous avez pu voir à l'image, pour pas me retrouver avec deux fois, vous savez, le surplus de la feuille de brique. Et en plus, de toute façon, j'ai coupé ce qui dépassait pour pas faire trop de feuilles de brique. Le jour même, j'avais fait cuire, j'en avais fait cuire un petit peu parce qu'il y avait ma maman, mes neveux aussi. Puis en même temps, j'avais fait une bonne harira, vous savez, avec la sauce tomate que je vous ai présentée là dernièrement. J'avais pris de la bonne sauce tomate que j'ai préparée moi-même. Et on avait fait une bonne cocotte, une bonne marmite de harira. Et j'ai dit, bah voilà, l'ambiance déjà du ramadan avec les brouettes aussi. Et le reste, j'ai congelé comme ceci, voilà, sur une planche ou sur un plateau. Je fais congeler et ensuite, je les mets dans un sac de congélation. Comme ça, elles ne collent pas entre elles. Et si je veux prendre, par exemple, juste une ou deux, ben, je n'ai pas besoin d'utiliser tout le sac parce que vraiment, elles ne collent pas entre elles. Cette fois-ci, je vais passer à la pastilla au poulet. Alors, celle-ci, c'est la plus connue, on va dire. Oh, les deux sont connus, au poisson ou voilà. Il y en a, voilà, qui ont une préférence pour le poisson, plus pour... moi, je dirais les deux parce que je suis gourmande. Celle-ci, c'est du sucré salé. Voilà, celle-ci, elle a un goût aussi particulier. Elle est très, très bonne et c'est vrai que beaucoup l'apprécient aussi. Et je vous dis comment faire. J'ai pris tout d'abord des oignons. Voilà, ça dépend de la quantité que vous allez faire. Il faut les hacher ou les couper, voilà, vraiment très, très finement, les émincer très finement. Parce qu'au final, il ne faut pas vraiment sentir la sauce. Ensuite, j'ai rajouté mon blanc de poulet, comme j'avais acheté pas mal de blanc de poulet. Sinon, vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel morceau de votre poulet. C'est bien de varier un petit peu aussi, voilà, pourquoi pas rajouter des cuisses, etc. De varier un petit peu. Là, j'avais que ça, alors j'ai pris que le blanc de poulet. Vous pouvez utiliser la moitié d'un poulet que vous allez couper et ensuite, voilà, vous mélangez et vous faites exactement la même chose comme vous le souhaitez en fonction de ce que vous avez aussi à la maison. Ensuite, comme le poulet aux olives, je vais rajouter bien sûr les épices, le sel, le poivre, le curcuma, le gingembre. On peut rajouter aussi, pourquoi pas, la cannelle. Moi, je vais la rajouter après la cannelle, je préfère après. J'ai mélangé aussi, j'ai rajouté du persil et de la coriandre. Vraiment, jusqu'ici, comme si on faisait un poulet aux olives, sauf que j'ai mis un petit peu plus d'oignons. Il me semble que j'en ai mis 4 ou 5 parce qu'ils étaient de taille moyenne. S'ils sont super gros, 3 oignons coupés assez finement avec, par exemple, 2 blancs de poulet. Ensuite, j'ai rajouté de l'huile, un peu d'eau et je recouvre et je laisse cuire. Voilà. Et je laisse bien cuire, voilà. Ensuite, si toutefois vous avez mis trop d'eau et vous laissez, vous enlevez votre blanc de poulet et vous laissez évaporer l'eau. Comme ça, il n'y a vraiment pas de sauce. On ne va pas saucer, c'est quelque chose qui va se mélanger. Voilà, on va obtenir une farce. Alors, il ne faut pas avoir beaucoup de sauce. C'est pour ça, dès le départ, ne mettez pas beaucoup d'eau. Et vous pouvez aussi couper le blanc de poulet comme vous voulez. Votre poulet, vous pouvez bien sûr le cuire en petits morceaux. Vous faites comme vous le souhaitez. Moi, j'ai laissé refroidir. Je me suis un petit peu avancée. J'avais travaillé le soir. Voilà, ici, on est le lendemain. J'ai mis au frais. J'avais commencé assez tard, la veille. Voilà, je vous montre qu'il n'y a pas de sauce. Vraiment, il n'y a pas de sauce. Là, c'est vraiment la marinade, les épices et les oignons et le poulet que je viens de retirer, que je vais émietter à la main. Voilà, vous pouvez utiliser votre hachoir, mais bon, c'est bien aussi de sentir un petit peu de la mâche. Ensuite, j'ai émondé des amandes. Voilà, on vient retirer la peau des amandes et on vient faire griller les amandes. Alors honnêtement, voilà, pour utiliser moins de gras et de faire attention aussi à notre santé, faites-le au four. Faites-les griller au four ou si vous avez une friteuse à air,
sans huile. Voilà, la air fryer, utilisez-la, franchement, c'est beaucoup mieux. Ensuite, bah, comme j'ai un Thermomix, il me faut du sucre glace et que j'avais que du sucre en poudre. J'ai bien mixé mon sucre en poudre pour obtenir du sucre glace. Et à côté, j'ai de la cannelle. Une fois le poulet émietté, juste à la main comme ceci, je viens rajouter petit à petit les amandes. Là, vous allez me demander, mais combien niveau quantité? Vraiment, c'est vrai que j'ai fait comme ça à l'œil. J'avais pas vraiment de quantité. C'était voilà, pour faire tout simplement des mini pastillas. Ensuite, les amandes aussi, c'est en fonction de vous. Est-ce que, par exemple, moi, j'aime pas quand c'est trop rempli d'amandes. Je trouve que voilà, c'est très, ça remplit l'estomac. J'aime pas quand ça me bourre comme ceci. C'est vrai qu'on est vite calé hein, quand même avec la pastilla au poulet, dû aux amandes aussi. Voilà. Mais par exemple ici, comme je vous ai dit, j'ai dû utiliser 4-5 oignons moyens avec à peu près 3 blancs de poulet. Et j'ai mis environ 200 grammes d'amandes. Voilà. Et le sucre en fonction de vous. Est-ce que vous aimez que ça soit bien sucré ou pas? La cannelle, j'ai rajouté une cuillère à café. Alors moi, j'aime quand je sens la cannelle, voilà, ça ne me dérange pas. Alors c'est pour ça que je l'ai rajouté vraiment à la fin. Ensuite, on mélange tout. Et voilà, on peut former soit comme tout à l'heure des mini pastillas en rond ou bien en triangle ou bien comme ici, voilà, pour changer un petit peu de forme, en cigare. On les dispose sur une plaque et ensuite au congélateur. Et ici, je vais faire d'autres sortes avec du blanc de poulet et des légumes. Alors, j'ai champignons, courgettes, poivrons. J'ai essayé voilà, de mélanger un petit peu les poivrons, le rouge et le jaune. J'ai des oignons, bien sûr. Les oignons, ça, c'est la base. Allez, je reprends avec vous les oignons. J'ai 2 oignons, parce que je vous dis vraiment, les miens, ils sont assez petits, quoi, de taille moyenne. Ensuite, j'ai rajouté un poivron vert, j'ai rajouté un poivron rouge, des champignons que j'émince assez finement. Assez finement pour que mes enfants ne sentent pas. Parce que sinon, voilà, s'ils savent qu'il y a des champignons, ils vont pas aimer, alors on va pas leur dire pour qu'ils puissent justement les manger. Il y a aussi une courgette, voilà, que vous... moi, j'avais utilisé mon hachoir, mon petit hachoir. Sinon, vous pouvez les râper. Vous pouvez rajouter de la carotte râpée aussi, ou couper vraiment très, très finement pour que les enfants ne sentent pas. Ensuite, ben voilà, j'ai fait cuire, j'ai fait revenir sur le feu. J'ai rajouté mes épices, du sel, du poivre, un petit peu de curcuma, un petit peu de gingembre, du paprika. On peut rajouter aussi, pourquoi pas, de la sauce soja. Mais attention à votre sel, puisque c'est assez salé, hein, la sauce soja. Sauce huître aussi, pour que ça soit un petit peu asiatique. Pour varier un petit peu, pourquoi pas aussi de l'huile de sésame si vous avez, vraiment pour donner ce goût asiatique. Ensuite, une fois que c'est cuit, voilà, pareil, je réserve, j'attends que ça soit froid. C'est comme, vous savez, quand on fait des feuilletés, voilà, qu'on va utiliser une pâte feuilletée, une pâte brisée ou juste une pâte à pain, eh ben, il faut attendre que la farce refroidisse totalement pour pouvoir façonner, voilà, vos briques. C'est exactement la même chose, sinon ça va couper votre feuille de briques. C'est vraiment très important. Ensuite, moi, j'ai fait le choix de rajouter des vermicelles de riz qu'on vient tremper dans de l'eau bien bouillante. On attend un petit peu, on égoutte et ensuite on vient les couper. Moi, j'aime bien les couper au ciseau, ça va plus vite. Et j'ai rajouté une bonne poignée de fromage râpé. Là, je ne les ai pas fait version asiatique, mais voilà, pourquoi pas, hein, vraiment, pour varier un petit peu. Pareil, après on donne la forme comme on veut, comme on le souhaite. Voilà, on les met sur une plaque, sur une planche, on les met au congélateur. Une fois qu'ils commencent à être congelés ou qu'ils soient congelés, comme moi, parce que bien sûr j'ai oublié. Et ben ensuite, voilà, on les met dans les sacs de congélation. Voilà, c'est simple, c'est rapide. En même temps, ça vous dépanne bien. Voilà, tout. Nous, on a déjà
commencez bien sûr à les consommer, mais c'était pour vous donner, voilà, des idées de bellaouettes. C'est vrai que souvent, on fait toujours les mêmes. Et là, pourquoi pas, voilà, accompagné d'une salade, d'une soupe, d'une halala, d'une charba, pour varier un petit peu. Et bien sûr, à les faire cuire au mieux sans huile, à la air fryer, voilà, à la friteuse à air, ou bien au four, pourquoi pas. C'est vrai que ben, c'est différent, mais c'est vraiment meilleur pour nous, pour notre santé, pour la santé de nos enfants et de notre famille, surtout quand on jeûne. C'est vraiment très, très important. Encore une fois, cette vidéo est faite uniquement dans le but de vous donner des idées de recettes. Voilà tout. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous donner justement des petites idées là, comme ceci. J'aimerais bien savoir où vous en êtes dans vos préparatifs, voilà. Comme ici, regardez, si toutefois ça a trop congelé, et ben voilà, vous attendez que ça décongèle un tout petit peu pour que ça puisse s'enlever. Et ensuite, vous le mettez dans les sacs de congélation et rebolote au congélateur et vous pourrez les utiliser vraiment comme vous le souhaitez. Vous pourrez en prendre qu'une, par exemple, pour vous dépanner pour vos enfants s'ils rentrent à midi comme les miens. Ben moi, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé la vidéo et de l'avoir regardée jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. C'est pour me motiver à continuer et me donner de la motivation et de l'énergie. Et je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien. À bientôt, Inch'Allah. Bismillah.